À 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Et dans l'actualité, ce matin, Thomas. On reviendra sur l'intrusion d'un homme hier soir en direct sur le plateau de Des Paroles et des Actes sur France 2. Et puis l'animateur. Voilà, une émission au cours de laquelle un homme est intervenu en direct. Il a voulu prendre la parole. On y revient dans un instant avec Thomas Joubert. Ce sera à 9h30. Il va vous raconter ce qui s'est passé. Puis vous entendrez ce qui s'est passé à l'antenne également. 2015 n'était donc pas une exception. Oui, une guerre nous est déclarée, une guerre asymétrique, une guerre irrégulière, mais une forme de guerre. Sommes-nous organisés pour cela ou sommes-nous trop négligents? Comment mener cette bataille? Et jusqu'à quand nos sociétés démocratiques, ouvertes, peuvent-elles tenir le coup sans céder sur nos modes de vie et nos valeurs? 2 jours après les attentats, c'est le sommaire de ce numéro spécial des paroles et des actes. Que vous arrêterez les Abdeslam d'aujourd'hui et de demain avec des frontières. Je crois que vous les arrêterez avec un renseignement coordonné, organisé et intégré. Et le problème du renseignement pardonnez-moi, je ne peux pas ne pas vous le dire. C'est la France qui bloque beaucoup aussi pour l'Europe du renseignement. La France est très proactive. Élève avocat au barreau de Paris. Je veux dénoncer ce soir, monsieur, s'il vous plaît, non. Oui. Qui est un scandale Mais écoutez, certains sont là s'ils le souhaitent. Monsieur, excusez-moi. Personne ne vous on ne vous entend pas parce que vous n'avez pas de micro. Donc de toute façon, on ne vous entendra pas. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Mais ici, seuls ceux qui sont invités peuvent s'exprimer. Merci, de nous laisser continuer cette discussion. Nathalie Kosciusko-Morizet, la France sur l'Europe. Oui, mais ensuite, en clos, j'ai dit ce que je pensais, monsieur Lévy. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Tout à l'heure, je maintiens mes positions et nous voyons ce qui se produit aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que vous avez demandé que ressentent les Français. Ben, nous avons un Français qui vient de s'exprimer, un de nos concitoyens qui était là, qui a dit, il a raison, il porte finalement une partie des inquiétudes et des points d'interrogation, la question de l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a un état d'urgence, moi je suis favorable. Il y a beaucoup de Français qui se posent la question, est-ce que finalement c'est pas trop lourd? Pour quel résultat? Donc vous voyez, le jeune étudiant qui vient de s'exprimer, ben oui, il pose une question qui est extrêmement importante. Est-ce qu'au nom de l'état d'urgence, il fallait permettre le fait d'écouter finalement presque tout le monde sans autorisation, sans passer par un juge? C'est pas sûr. Est-ce qu'on a le droit, dans un état d'urgence, de venir aspirer toutes les données de tout un quartier simplement pour la surveillance de quelqu'un alors qu'on dispose d'autres moyens, y compris les renseignements? Nous savons très bien qu'il y a des renseignements. M. Ruffin a parlé de la question essentielle des moyens. Ils ne peuvent pas suivre tout le monde. Dans les populations, ce qu'on voit, c'est qu'on leur a promis l'Europe de la paix. On a une Europe qui est en train de se décomposer sous nos yeux. Et la seule réponse qu'on nous dit, c'est il y a trop de populisme, mais on ne répond pas à l'inquiétude de fond. On leur dit on a échoué parce qu'il faut plus d'Europe. Ça ne marche pas. Nous avons des populations aujourd'hui qui sont très inquiètes et on ne pourra pas rester sur les mêmes discours d'il y a 40 ans. Et la prochaine fois, on lancera une invitation en bonne et due forme à ce monsieur Raphaël Liogier sur le droit d'asile. Et la troisième chose, c'est que je trouve que la France réagit avec beaucoup de sang-froid, y compris c'est l'intervention à laquelle on y a eu droit tout à l'heure, l'état d'urgence. Je trouve qu'il est, il est bien perçu par l'opinion. La majorité de nos concitoyens sentent bien que c'est un état momentané, mais rendu inévitable. On va démarrer justement avec vous, Erika, puisque hier soir, vous avez regardé cet incident. Puisque hier soir, il y avait l'émission de David Pujadas. Oui, racontez-nous ce qui s'est passé, puis j'ai regardé on regardera la vidéo après. Des paroles et des actes. Et donc, au bout d'un moment, il y a un jeune homme qui décide de faire une intervention. Et je trouve que David Pujadas, une nouvelle fois, n'a pas su gérer cette situation en direct. Alors, ça sera l'objet d'un débat. On va regarder, comme ça les téléspectateurs vont comprendre de quoi on parle. On va dire. C'est la France qui bloque beaucoup aussi pour l'Europe du renseignement. La France est très proactive. Élève avocat au barreau de Paris. Je veux dénoncer ce soir, monsieur, s'il vous plaît, non. Oui. Qui est un scandale. Mais écoutez, certains sont là s'ils le souhaitent. Monsieur, excusez-moi. Personne ne vous on ne vous entend pas parce que vous n'avez pas de micro. Donc de toute façon, on ne vous entendra pas. Voilà. Merci, monsieur. Mais ici, seuls ceux qui sont invités peuvent s'exprimer. Merci, de nous laisser continuer cette discussion.
Alors, Voilà. quand il dit merci de nous laisser terminer cette discussion, on sent qu'il pense très fort. Merci de ne pas me faire chier. Voilà. Moi, je trouve pas qu'il est mal géré. Non, moi, alors, chacun je son finis, tour. après vous allez me dire, mais moi je trouve que quand cette personne-là arrive, on est en direct, il y a des choses comme ça qui arrivent en direct. Qu'est-ce que ça lui coûte à la limite de donner le micro ou dire monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah non, Écoutez, on vous ah bah écoute. non. C'est la porte ouverte. Je finis. Le truc, moi, ce qui m'a dérangé chez David Péjas, c'est le petit ton moqueur en disant écoutez, là, ici, c'est que les invités. Si vous n'êtes pas content, monsieur, Bah oui. on va continuer notre discussion. Alors, Caroline. Ah non, mais au c'était contraire, vraiment déplacé. est-ce que tu as déjà animé une émission en direct de cet acabit? Bien sûr, c'est pas facile. Non, mais je dis pas. Il faut intervenir. Il n'y a pas de gens qui interviennent comme ça sur le plateau et on le laisse parler, on lui tend le micro, etc. Parce que sinon, Thierry a raison. C'est la porte ouverte, tout le monde se Thierry lève, tout Moreau. le monde donne Je son trouve avis. au contraire- Je trouve qu'il a très bien géré. Je Caroline. trouve au Oui, contraire oui, que c'est c'est pas la première parfaitement fois. bien géré parce que du coup, il n'a pas du tout été violent, il est resté extrêmement poli. D'ailleurs, si vous remarquez le mouvement de caméra, on ne voit pas le vigile prendre le type et l'exfiltrer parce qu'à un moment, c'est remis sur Pujadas. C'est parfaitement géré. Bravo au réalisateur, Ça a hein. duré 2 ou 3 secondes. C'est pas dédaigneux. C'est pas dédaigneux. Je trouve pas que c'est un peu Mais non, il a dédaigneux. juste dit que S'il vous plaît, ceux pas qui tous en même parlaient, temps, ça sert à rien. Ce sont ceux qui sont invités, point barre. Ce qui est le cas dans un débat. Erika, ce que veut vous dire Thierry, c'est que si on laisse faire, tout le monde va venir pour réclamer. Il va falloir tendre le Bien sûr, micro il y a à tout une le monde. sécurité sur le plateau, Et surtout- c'est arrivé une fois. Et moi, ce qui m'a dérangé, c'est bon. Ce petit Nicolas, il faut quand même savoir que c'est un homme qui est habitué des mises en scène, que c'est pas la première fois qu'il essaye de se donner en public et qui se sent investi d'une mission d'intervenir sur des choses. Raison de plus peut-être pour pas le laisser Mais bon, en faire un rôle. Parce qu'à l'habitude, Christophe Carrière. Non, ce que je trouve très amusant, ce qu'il faut relever, c'est que des paroles et des actes étaient consacrés à la sécurité, le problème, comment gérer la sécurité et tout. Et là, il y a un mec qui arrive, il est à ça de Pujadas, il peut avoir un couteau dans la Non, chaussette, il le peut mec, pas. hein. Ils sont Sur fouillés un- avant. Ils sont fouillés Non, mais avant. Sur un débat sur la sécurité, laisser un mec approcher comme ça et tout, ça Mais, me Christophe- paraissait paradoxal. Non, mais je sais, on peut pas À le n'importe quel moment, mademoiselle, levez-vous et agressez-moi, s'il vous plaît. Venez l'insulter. Allez-y, venez. Et dites que vous n'êtes pas contente. Vous n'êtes pas contente de quoi? Si on devait changer quelque chose dans votre vie, ça serait quoi? J'ai trouvé du boulot. Voilà, elle veut manifester. Elle veut quoi? Trouver du Eh boulot. ben, on va vous en trouver du boulot. Qu'est-ce que vous cherchez comme boulot? Elle cherche un boulot dans la vente, voilà. Merci. Toutes les 10 minutes, quelqu'un pourra venir. Où ça? Attendez, parce que c'est important, on va peut-être trouver. Où cherchez-vous? Où cherchez-vous? Vers Lisbonne. Enfin, la Vers Normandie. Lisbonne? Lisbonne, la Ah, Normandie. Lisbonne. Ah, Lisbonne, ça c'est bon pour nous, ça. C'est une île, pareil, il n'y a que les bonnes. Exactement. On va essayer de trouver ça, une boulot de vente. Alors, on y va, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, Erika, je trouve que le seul qui a mal géré, c'est l'agent de sécurité qui était censé faire son boulot et empêcher Voilà. justement quelqu'un Oui, de bah s'introduire voilà. sur le plateau. Ça, Et la, c'est deuxième, technique. et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que tu ne peux pas laisser les gens intervenir comme ça, parce que tu ne sais pas ce qu'ils vont dire. Ça peut très bien être quelqu'un sûr. qui arrive et qui va appeler au djihad. Et n'importe peut-être quoi. une fois que c'est fait, qu'il a entendu le sujet, Mais humainement, tu le lui tends sujet, tu micro. l'entends, c'est ça qu'il l'a dit. Si je suis c'était pas un trop truc d'accord avec ça. qui était horrible. Émilie Lopez. C'est pas la foire à la saucisse non plus. C'est pas genre t'arrives et tu dis ce que tu veux. Bim. Non, mais voilà. Il est Non, mais c'est avocat, vrai. il est avocat, il parle de l'état de Erika, laissez-les Peu parler, importe, Erika. Peu importe, il n'a pas à intervenir comme ça et c'est pas parce que lui arrive qu'on va lui tendre un micro. C'est Un bien micro. ça. Plus de glace. Parce qu'il faut savoir que David Pujadas a une petite glacière. Et si quelqu'un vient pour un truc, il dit ne bouge pas une seconde. Alors il me reste 2 cornettos ou un micro. Tiens, vas-y. Ok. Je crois qu'on a tout dit. Merci, Émilie. C'était le coup de gueule d'Erika. Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un homme a surgi en direct sur le plateau de Des Paroles et des Actes hier soir. La gaffe n'est plus en contrat avec TF1 et veut arrêter la télé. Et puis Arthur pourrait arriver en quotidienne de 17h30 à 19h sur la une. Et on commence donc avec cette intrusion en direct hier soir sur le plateau de Des Paroles et des Actes sur France 2. Hier soir, peu avant 22h, un homme a interrompu l'émission de David Pujadas consacrée au terrorisme. Il voulait apparemment protester contre l'état d'urgence en France. La sécurité est intervenue au bout de quelques secondes pour l'évacuer du plateau. Cette intrusion en direct est intervenue alors que David Pujadas interrogeait Nathalie Kosciusko-Morizet. Problème du Nathalie renseignement Kosciusko-Morizet, pardonnez-moi, je ne peux pas ne pas vous le dire. On a- C'est la France qui bloque beaucoup aussi pour l'Europe du renseignement. La France Ah, mais- est très Bonsoir à tous. proactive. Nicolas Paganelli, élève avocat au barreau de Paris. Je veux dénoncer ce soir. Monsieur, mesdames et s'il vous messieurs, plaît, l'état non. d'urgence Oui. est un scandale Mais écoutez, certains sont là s'ils le souhaitent. Personne Monsieur, ne excusez-moi. bafoue nos droits Personne ne vous et on ne vous entend pas parce que vous n'avez pas de micro. Personne Donc de toute façon, on ne vous j'aimerais entendra juste pas. soulever sur la table. Voilà. Voilà. Merci. Personne Merci ne monsieur. parle Mais des ici, urgences. seuls ceux qui sont invités peuvent s'exprimer. Merci, merci de nous laisser continuer cette discussion. Nathalie Kosciusko-Morizet, la France sur l'Europe de renseignement. Voilà, l'émission a repris son cours et donc l'homme a été évacué du plateau par les services de sécurité. La gaffe annonce la fin.